Voici le clip d'enseignement sur l'aire totale avec la méthode du développement. Donc, vous n'utilisez pas la formule, vous préférez utiliser le développement. Voici 3 résolutions de problèmes. Nous les avons déjà fait en classe, mais je vais les refaire. Donc, Mélanie veut confectionner un panier à linge sale de forme cylindrique avec le matériel qu'elle a utilisé pour faire les rideaux de sa chambre. Donc, ici, les mots importants sont forme cylindrique. Si on n'avait pas un dessin pour nous informer que c'est un cylindre, on devrait, avec forme cylindrique, pouvoir le dessiner nous-mêmes. Elle veut que le diamètre de son panier, donc le diamètre de son panier, soit de 50 cm et que la hauteur du panier soit 80 cm. Qui veut dire que si je prends mon panier, le diamètre va être 50 cm et la hauteur va être de 80 cm. Elle se demande donc quelle quantité de tissu elle aura besoin afin de fabriquer son panier à linge. Donc, la question, on veut savoir combien de tissu ça va prendre pour pouvoir faire un panier à linge comme celui-ci. Premièrement, le tissu d'un panier à linge, c'est à l'extérieur que ça se retrouve. C'est pas à l'intérieur, donc ce n'est pas le volume. Ici, c'est l'air qu'on veut calculer. Et si je regarde mon panier à linge, donc j'ai le contour de mon panier à linge qui doit être recouvert. J'ai le dessus également, donc j'ai un couvercle. Excusez. J'ai un couvercle. Et je vais avoir également le dessous de mon panier à linge, puisque sinon le linge passerait dans le trou, puis ça ne vaudrait pas grand-chose. Donc, puisque vous utilisez les développements, je vais dessiner le développement de mon cylindre. Habituellement, un cylindre, j'ai un rectangle et j'ai 2 cercles. Ici, je me pose la question, est-ce que je vais avoir 2 cercles? Est-ce que j'ai besoin de 2 cercles? Et la réponse est oui. Donc, je vais garder mon développement comme ceci. Si la réponse avait été non, j'aurais tout simplement effacé ou mis un X sur un des cercles. Donc ici, je veux l'aire de 2 cercles et l'aire d'un rectangle. Donc, je connais ma formule de l'aire d'un cercle. Pi fois R ou pi fois R au carré. Et j'ai 2 cercles, donc je vais multiplier ceci par 2. Donc, je vais calculer l'aire de mes 2 cercles en premier. 3 et 14 centièmes. Le rayon de mon cercle, c'est la moitié de mon diamètre. Mon diamètre est 50, donc mon rayon va être 25. Et je vais multiplier tout ceci par 2. Donc, 25 au carré multiplié par 3 et 14 centièmes et multiplié par 2 me donne une aire de 314 cm carrés. Donc, ça, c'est pour l'aire de mes 2 cercles. Maintenant, je vais aller calculer l'aire de mon rectangle. La formule de l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Est-ce que je connais la base de mon rectangle? Non. Est-ce que je connais la hauteur de mon rectangle? Oui. Donc, je connais la hauteur qui est 80, mais je ne connais pas la base. Il y a une façon d'aller trouver la base, et quand vous avez un cylindre, la base va toujours être la circonférence. Donc, vous devez aller calculer sur le côté la circonférence. Pi fois D, 3,14 fois le diamètre qui est 50. Et ceci vous donne votre circonférence. J'ai oublié de la calculer à côté, donc une seconde. Donc, ça nous donne une circonférence de 157 cm. Je prends ma circonférence et je l'indique dans ma formule, donc 157. Et là, 157 fois 80 me donne 12 560 cm². Maintenant, il me reste tout simplement à aller additionner les deux aires ensemble pour avoir l'aire totale. Et ceci me donne une aire de 16 485 cm². Si je vais à la deuxième résolution de problème, la compagnie Feuille Mobile veut placer un plastique à l'extérieur. Donc, placer un plastique à l'extérieur de leur cartable. En te basant sur l'image ci-dessous,
trouve la quantité de plastique nécessaire afin de recouvrir un cartable. Donc ici, je veux seulement recouvrir un cartable et je veux recouvrir l'extérieur. Donc si je regarde le dessin, l'extérieur, ça signifie le rectangle en avant, le rectangle sur le côté et le rectangle en arrière. Donc j'ai le rectangle au centre qui est sur le côté. J'ai un rectangle en avant et un rectangle en arrière. Le rectangle en avant et en arrière, c'est le même et celui au centre va être différent. Donc maintenant, je vais calculer l'aire de mon rectangle numéro 1. La base étant de 28, donc base fois hauteur. Et ici, j'ai deux rectangles identiques, donc je vais le multiplier par 2. La base était de 28. La hauteur, désolé, j'ai de la difficulté avec mon crayon, 29 et j'en veux 2. Donc 28 fois 29 fois 2 me donne 1624 centimètres carrés. Et maintenant l'aire de mon rectangle numéro 2, base fois hauteur. La base étant de 5, la hauteur de 29. 5 fois 29, 145 centimètres carrés. Et encore une fois, puisque c'est l'aire totale, je veux additionner ensemble les deux aires qui me donnent une aire totale de 1769 centimètres carrés. La dernière résolution, je veux comparer deux contenants. Donc, les élèves du conseil étudiant du Carrefour de l'Acadie ont décidé de mettre sur pied un cinéma scolaire. Ils vendront du maïs soufflé et ils doivent choisir en deux formats de contenants. Lequel devraient-ils choisir afin d'être le plus écologique possible? Donc, ici, lequel, ça signifie que j'ai seulement un contenant et le plus écologique possible. Donc, est-ce que c'est le plus petit? Est-ce que c'est le plus grand? Est-ce que c'est lui qui peut en contenir le plus, en contenir le moins? Puisque je parle d'air, ici, je veux savoir le plus petit ou le plus grand. Et écologique, ça veut dire qu'on sauve. Donc, on cherche ici le plus petit contenant. Donc, je vais aller faire premièrement l'air du cylindre. Mon cylindre, habituellement, mon développement ressemble à ceci. Dans ce cas ici, le contenant n'a pas de couvercle. Donc, puisque je n'ai pas de couvercle, je vais effacer un de mes cercles et je veux seulement calculer l'aire d'un rectangle et l'aire d'un cercle. Donc, l'aire d'un cercle, pi fois r au carré, 3,14 multiplié par la moitié du diamètre qui est 10 au carré pour avoir le rayon, donc 10 au carré. Et 10 au carré nous donne 100 multiplié par 3,14 nous donne 314 centimètres carrés. Et l'aire d'un rectangle, comme mentionné dans le problème avant, la base va être ma circonférence. La hauteur, c'est la hauteur du prisme qui est 16. Donc, circonférence fois la hauteur. La circonférence, je dois aller la calculer. Donc, circonférence est égale à mon pi fois mon diamètre. 3,14 fois mon diamètre qui est 20. Et ceci me donne une circonférence de... juste un instant. Nous donne une circonférence de 62,8 de centimètre. Donc, j'insère ma circonférence multiplié par ma hauteur qui est 16. Et ceci me donne 1004,8 de centimètre carré. Puisque c'est l'aire totale, je veux les additionner ensemble. Et ceci me donne 1318,8
de centimètres carrés. Maintenant, je vais aller calculer l'aire de mon prisme à base rectangulaire, l'aire de mon deuxième sac ou mon deuxième contenant de maïs soufflé. Je vais faire le calcul en vert. Donc ici, j'ai comme développement, je vais avoir le rectangle en dessous. Donc j'ai le rectangle en dessous de mon sac. Après, j'ai le rectangle qui est en avant et ce sera le même en arrière. Et par la suite, je vais avoir un autre rectangle qui fait mes côtés. Donc ici, j'ai rectangle numéro 1, rectangle numéro 2 et rectangle numéro 3. Donc, je vais devoir calculer l'aire de 3 différents rectangles. Le premier rectangle étant le rectangle numéro 1, je le calcule seulement une fois. Donc, base fois hauteur. La base de mon rectangle étant de 16, la hauteur 8. Donc, 16 fois 8 me donne 128 centimètres carrés. Maintenant, je vais aller calculer l'aire de mon deuxième rectangle. Ici, j'en ai deux. J'ai le rectangle qui est en avant et le rectangle qui est en arrière. Donc, la base du rectangle est de 16. La hauteur est de 23. Et ceci multiplié par 2. 16 fois 23 me donne 368. Et ceci multiplié par 2 me donne 736 centimètres carrés. Et je vais maintenant aller calculer l'aire de mon troisième rectangle. Ceci était le 2. Ceci était le 1. Base fois hauteur. Et j'en ai encore une fois 2. La base, je vais aller revoir, était de 8. Et la hauteur 23. 23 et multiplié par 2. 8 fois 23 nous donne 184 et multiplié par 2 nous donne 368 centimètres carrés. Maintenant, je dois prendre, puisque je cherche l'aire totale, les trois aires et les additionner ensemble. Donc, lorsque j'additionne les trois aires ensemble, ça me donne 1232 centimètres carrés. Et maintenant, je peux aller comparer les deux contenants. Donc, si je regarde en haut, j'avais 1318 et 8 dixièmes pour le premier contenant. Et pour le deuxième contenant, j'ai 1232 centimètres carrés. Donc, le plus petit contenant est le deuxième contenant. Pour d'autres exercices, afin de vous pratiquer, vous pouvez regarder sur Clic dans la section Mesure troisième trimestre.